Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur les différents types de nombres. Alors, dans la série de vidéos qui va suivre, on va essayer de classer les différents nombres en fonction de leurs propriétés mathématiques. Et pour cela, on va les ranger dans des ensembles. Donc on va commencer par les nombres les plus simples qui soient, à savoir les nombres entiers. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a deux types de nombres entiers. Il y a les nombres entiers naturels, donc qui sont positifs ou éventuellement égaux à 0. Et il y a les entiers relatifs, qui sont les entiers positifs, négatifs ou éventuellement nuls. Donc l'ensemble des entiers naturels est noté grand N, l'ensemble des entiers relatifs est noté grand Z. Alors qu'est-ce qu'un ensemble? En fait, on peut voir ça comme un sac qui va contenir des éléments. Donc par exemple, le sac grand N, lui, il contient tous les entiers positifs et 0. Le sac grand Z, lui, il va être un petit peu plus grand, il contient tous les entiers positifs, tous les entiers négatifs et 0. Alors on va maintenant introduire quelques notations avec les ensembles. Tout d'abord, la notation appartient et appartient pas. Donc c'est le symbole, c'est ce symbole-là qui ressemble au symbole euro mais avec une seule barre. Donc ce symbole, il permet de décider, d'indiquer si un élément appartient oui ou non à un ensemble. Donc le symbole appartient et le symbole appartient pas. Donc on va faire un exemple. 25, c'est un entier naturel, c'est un entier positif. Donc on peut dire qu'il appartient à l'ensemble grand N. Donc dans ces cas-là, on écrit appartient comme ça. Donc c'est un entier naturel, mais c'est aussi un entier tout court, c'est un entier relatif puisqu'il est positif. Donc il appartient à la fois à grand N, mais il appartient aussi à grand Z. Il est aussi dans le sac qui contient tous les entiers. Donc 25 appartient à grand Z. De même, moins 4, c'est un entier négatif, donc il appartient à grand Z, mais par contre, ce n'est pas un entier naturel, il n'est pas positif, donc il n'appartient pas à grand N. Alors ensuite, pour pouvoir énumérer les éléments d'un ensemble, on utilise les accolades. Donc on va écrire en fait les deux ensembles, donc grand N, c'est égal à l'ensemble, donc l'ensemble on utilise des accolades, donc c'est l'ensemble, et on va préciser, on va lister tous les éléments qu'il contient. Donc il contient 0, il contient 1, donc on sépare chaque élément par un point virgule, il contient 2, et en fait il contient une infinité d'éléments, donc on ne va pas tous les écrire, on indique avec des points de suspension que ça continue. Alors de même, grand Z, si on veut l'écrire, donc on commence avec une accolade. Voilà, donc il contient 0, il contient 1, il contient aussi moins 1. Donc là, on va pouvoir aller des deux côtés. Il contient 2, etc. Donc ça va jusqu'à l'infini de ce côté-là. Et il contient aussi moins 2, il contient aussi moins 3, etc., etc. Donc pareil, on indique avec des points de suspension que ça continue. Voilà. Alors une dernière notation, en fait, on voit que tous les éléments de grand N sont aussi dans grand Z. Oui, puisque tous les entiers naturels sont aussi des entiers relatifs. Donc dans ces cas-là, on dit que l'ensemble grand N est inclus, dans l'ensemble grand Z. Donc l'ensemble grand N est inclus dans l'ensemble grand Z. Et donc on a une notation pour ça. Grand N est inclus. Donc c'est ce symbole-là, c'est un C un petit peu allongé là, dans grand Z. Voilà, donc on vient d'introduire les deux premiers ensembles de nombres, grand N et grand Z. Grand N, l'ensemble des entiers naturels, grand Z, l'ensemble des entiers relatifs. Et on a vu que grand N était inclus dans grand Z. Nous allons voir dans la prochaine vidéo d'autres ensembles de nombres. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!